Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la petite loterie de fin de mois, donc une loterie Safui. Donc perso je m'y attendais un peu, c'était soit Halloween soit ça, je passais plus sur Safui vu que ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Alors on se retrouve auprès de Kisuke et Shinji. Alors Kisuke, alors on va voir en plus en détail en dessous, il y a eu le petit trailer, donc en vrai ça fait vraiment plaisir. Alors du coup la loterie qui sera disponible à partir du 31 à 8h, parce que du coup il y a le changement d'horaire, donc on passe en heure d'hiver, du coup ça sera une heure en moins, donc ça sera à partir de 8h. Voilà, alors on retrouve Kisuke et Shinji. Premier truc qu'on sait, alors on va le voir, voilà, donc on retrouve Kisuke, donc qui va être d'affinité force, et Shinji d'affinité connaissance. Avant de regarder en détail les deux personnages de la bannière, on va juste regarder les petites solos. Alors la première ça sera celle de Shinji. Alors, Shinji qui va se retrouver avec la Yoruichi Fierce Battle, Makoto et Toshredux. Bon, loterie un peu bof, Yoruichi Fierce Battle excellente surtout pour Serota QDG, Makoto, bon, raid, ok, pourquoi pas, il tombe souvent. Et Toshredux, bon killer aucun, mais sans plus, bonus chronique après, donc en vrai c'est quand même plutôt bien, ça reste correct. Et ensuite, celle de Kisuke du coup. Alors qui, pareil, bon, elle a ses points forts, points faibles. Donc Retsu, bon, qui tombe un peu partout, mais elle a un bon killer humain, donc enfin un bon killer assez rare, donc ça peut dépanner. Ginzuru qui reste ok, double killer, ça reste pas mal en vrai, le personnage est plutôt bon. Et le Kenny Fierce Battle qui est toujours aussi bon, donc ça reste un bon personnage, voilà. Donc dans l'ensemble, les deux solos sont bien, mais voilà, sans plus. Alors, pour commencer, on va s'intéresser du coup à Kisuke, spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Toute attaque, donc il aura paralysie et lacération, donc c'est le nouveau truc des doubles altérations sur les compétences, donc c'est plutôt cool. Et une nouvelle compétence, ascendance spirituelle, plus 80%. Alors ça, il n'y a pas trop de trucs dessus, je pense que ça sera juste si si le personnage, enfin si les ennemis sont touchés par une altération, vous ferez 80% de dégâts en plus. Donc je sais pas si c'est des dégâts ou si c'est vous aurez 80% de stats de pression spirituelle en plus, je sais pas, mais en tout cas c'est un truc en rapport avec l'altération d'état sur les strongs. Alors au niveau des stats, donc déjà Kisuke sera de catégorie Shinigami, donc il aura 1117 d'endurance, 642 d'attaque, 354 de défense, 366 de concentration et 843 de pression spirituelle. Au niveau du killer, donc c'est un killer Shinigami, l'attaque spéciale Karakuri, Benime, Keigurugi, désolé pour la prononciation. Des lames s'envolent de Karakuri, paralysant, lacérant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc ça c'est classique, enfin classique. On a la double altération sur l'aspect après avoir au niveau de l'animation. Sous le trait, un petit sous le trait classique, temps de recharge d'attaque puissante 12%, donc voilà classique ça se prend. Ça a toujours été comme ça, donc pourquoi pas. Compétences innées, alors, durée des altérations d'état, moins 100%, ça c'est plutôt pas mal, donc il est sensible à aucune altération, donc c'est plutôt cool. Esquive annulée sur les Shinigami, donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui vont farmer sur les quêtes Ogyoku, rapidité plus 1. Au niveau des compétences, alors, on retrouve attaque normale renforcée, pardon, 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée 40%. Attaque spéciale renforcée 40%, donc ça c'est les trucs classiques quand vous avez une altération d'état, bon ça reste pas mal. Alors non, par contre on a un petit 40% attaque puissante renforcée, d'habitude c'est du 20%, donc en vrai c'est plutôt cool et franchement c'est plutôt pas mal. Attaque puissante déchaînée plus 1, malédiction 5 secondes, régénération de 20% d'endurance à chaque nouvelle zone, un petit plus, garde annulée, ça c'est plutôt pas mal, et l'ascendance spirituelle 80%. Donc en vrai sur le papier ça reste un bon personnage à avoir niveau gameplay. Mais en vrai, déjà sur le papier, c'est plutôt bon. Au niveau, donc là, Arena très dégâts d'attaque puissante 13%, pression spirituelle 90%. Les compétences d'arène, donc foulée, dégâts des attaques puissantes 30%. Donc ça, pour ceux qui font de l'arène, c'est plutôt cool. Ça permet de rush un peu sur la map, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était un peu tout pour Kisuke. On va passer à la fiche de stats de Shinji et on verra les gameplays juste après. Alors Shinji spécialisé dans les attaques puissantes rouges, toute attaque, donc il aura de la faiblesse. Et nouvelle compétence, attaque puissante renforcée, capitaine connaissance plus 20%. Donc en vrai ça c'est plutôt pas mal, c'est la première fois qu'on l'a donc c'est cool. Au niveau des stats, donc déjà ce sera un capitaine holo.
Donc on retrouve 1123 d'endu, 645 d'attaque, 367 de défense, 349 de CCT et 839 de pression spirituelle. Donc c'est plutôt cool, c'est dans la norme, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Au niveau du killer, killer Arrancar, donc en vrai c'est plutôt cool, ça se prend. Attaque spéciale, Sakae Madowashi Senko. Bon, prononciation, on en passe. Libère une lumière spirituelle de l'aura qui l'entoure, affaiblissant et infligeant des dégâts au saut à tout ennemi touché. Donc en vrai, voilà, donc pareil, l'altération sur aspect, donc en vrai c'est plutôt cool. Sous le trait, pareil, 12%, ça se prend, c'est du classique, franchement c'est pas mal, c'est très très bien. Compétence innée, alors résistance au feu, résistance au gel et rapidité plus 1, donc on n'a pas une résistance à toutes les altérations, mais c'est 2 altérations que ça se prend, donc en vrai c'est plutôt cool. De toute façon c'est de la compétence innée, donc ça se prend, on va pas chipoter dessus. Au niveau des compétences, attaque normale renforcée 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée 40%, attaque spéciale renforcée 40%. Donc ça c'est cool, c'est un peu comme, enfin c'est pareil que sur Kisuke. Donc en vrai c'est plutôt pas mal parce qu'il y a une altération et on a quand même du 40%, donc c'est plutôt cool. Attaque puissante déchaînée plus 1, malédiction 5 secondes. Inversion des altérations, oula. Inversion des altérations, ah c'est comme, je crois que c'est comme le Uryu guerre sanglante, donc ça veut dire que les altérations d'état vont lui faire du heal à la place de lui faire des dégâts. Donc c'est plutôt pas mal, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Donc en vrai, ouais, donc c'est plutôt cool, donc ça se prend. Attaque puissante renforcée, capitaine connaissance, donc plus 20%, donc on l'avait vu. Dégâts plus 20% quand... What? Il a de la perf en compétences disponibles. Ok, bah c'est plutôt cool, pourquoi pas. Donc il a de la perf déjà, ok, donc pas mal. Donc pareil sur le papier, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. L'Arena Trait, donc dégâts des attaques puissantes 13%, pression spirituelle 90%, et en compétences d'arène, équilibre et dégâts des attaques puissantes 30%. Voilà. Donc là, c'était sur les fiches de stats. Donc en vrai, les deux sur le papier ont l'air, ont quand même l'air vraiment plutôt pas mal. À voir niveau gameplay, mais en vrai, ça reste correct. Donc on va juste voir les fillers rapidement. Alors, on retrouve forcément les deux new, on retrouve Full Confir avec du coup du Hors Select à savoir parce que c'est du 6%, donc il y aura 4,5% de chance d'avoir un de ceux-là et 1,5% d'avoir du Hors Select, ça reste du 0,5% par personnage. Voilà, donc c'est du classique, c'est très bien. On retrouve le petit Kuraku Kenny Senosuke qui était dans la même vague, si je dis pas de conneries, oui c'est ça. Et en vrai, bon, ça reste des bons personnages. Bon, il y en a qui sont pas très joués. Kuraku avec son killer, il peut dépanner, killer aucun, donc c'est plutôt cool. Kenny, drop de popo, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, on retrouve Stark, Aroniro, Zayel et Neutra. Alors, Neutra, je crois que c'est perdu parce que les trois étaient dans la même vague, là, si je dis pas de conneries. Et Neutra était avec Zomari. Bon, d'accord, bah, il s'est un peu perdu, mais tant mieux. Ça reste des bons personnages, donc pour ceux qui n'ont pas de perso PvP, ça peut dépanner. Sinon, les autres, bon, ils sont bien. Le Stark est très bon. Mais sinon, ça ensemble, ça reste des persos ok, quoi. C'est jouable, mais c'est pas des god tiers. Moi, pour ma part, en vrai, la loterie est vachement intéressante parce que les Confir, il m'en manque certains. Et là, en vrai, je suis vraiment bien tombé parce qu'il me manque. Et le Aroniro, j'ai un gros doute, j'irai voir, mais je crois que je l'ai pas, le Aroniro. Mais en tout cas, sûr qu'il me manque le Stark, le Kuraku et le Neutra. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Donc je pense pour les persos, s'ils m'intéressent, j'ai des arcanes à claquer. Si les persos sont vraiment bien, en vrai, pourquoi pas, j'irai voir. Mais voilà, en soi, moi perso, la loterie m'intéresse. Après, voilà, chacun fait comme il veut, chacun pousse sur ce qu'il veut. Voilà, donc maintenant on va se retrouver pour les gameplays. まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成のアタ攻撃となっています。続いては強攻撃です。強攻撃1は前進しながらの攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は目の前に敵を集めて攻撃します。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっています。最後に必殺技、栄惑わし先行法です。おもろいやろ。何がほんまかわからん感覚っちゅうのは
まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっています。まずは通常となります。それでは細かく見ていきましょう。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっています。続いては強攻撃です。強攻撃1は敵を押し込む前方攻撃となっています。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃で敵の方向に自動で移動しながら攻撃します。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっています。最後に必殺技、からくり紅姫かいくぐりです。これっすか？私も気に入ってるんすよ。いい出来でしょう。以上、浦原喜助でした。Alors déjà pour Shinji, alors en vrai honnêtement au tout début, quand j'ai déjà vu le gameplay pour la première fois, je sais pas, j'avais un petit doute sur Shinji mais finalement en fait son gameplay est plutôt pas mal. C'est juste que l'enchaînement en fait est plutôt rapide. Donc en vrai il a un bon gameplay, genre sur la S1 il y a une bonne AOE, la S2 bah, c'est un truc qui pack, le seul problème c'est que comme, enfin, chaque fois qu'il y a les vidéos de présentation, logique c'est sur des runs bah, où ça one shot donc on voit pas vraiment les dégâts. Donc forcément il y a un peu tout qui one shot, on voit juste pas vraiment les DPS. Mais en fait l'enchaînement est plutôt rapide donc c'est juste ça la différence et je pense qu'en vrai finalement il a pas un gameplay si dégueu que ça. Et même plutôt je l'aime bien en fait. Donc voilà, après l'aspect qui est toujours quali, bon c'est du Safui, c'est normal. Mais sinon en soi Shinji franchement il a quand même un très très bon gameplay. Et le Kisuke, alors le Kisuke je trouve son gameplay très très stylé. L'auto-combo je le kiffe perso, je le trouve très bien. La S1 qui a une bonne portée, qui a une bonne largeur. Qui reste en vrai correct, qui repousse un peu les mobs, bon ça c'est pas très grave. La S2 qui fait vraiment plaisir parce que c'est un vortex à la Aizen ou à la Byakuya, donc qui va faire des dégâts dès qu'il va spawn, pas comme le Kyoraku Safui par exemple. Donc en vrai un vortex qui poursuit les ennemis en plus, donc en vrai c'est nickel comme S2. Et la S3 pour finir un petit full screen qui fait plaisir. Donc en vrai le gameplay est quand même très très stylé, je le trouve très classe. Et l'aspect qui est aussi énormément quali parce que bon c'est du Safui donc forcément. Mais en vrai franchement des deux gameplays je préfère quand même celui de Kisuke personnellement. Mais les deux en vrai sont très très propres. Voilà donc c'était juste mon avis sur les deux gameplays. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, la moindre question, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir. Sur ce, bah, merci d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!